Nous, les Batois, nous sommes les premières populations habitant du Congo. Et c'est pourquoi on nous appelle même les premiers citoyens. On ne peut jamais oublier l'histoire dans laquelle on est et on a vécu. Nos grands-pères, nos ancêtres, absolument ne savaient pas ni lire ni écrire. Mais les traditions, les mœurs et les coutumes se transmettaient d'une génération à une autre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous avons toujours cette amiabilité de connaître quelque chose, soit en disant la modernisation, soit en disant l'intégration, qui veulent faire face, faire perdre nos cultures, nos coutumes, nous en gardons toujours. Merci, c'est comme si vous aviez touché mon cœur. Les forêts, pour nous, jouent plusieurs rôles. C'est là où nous vivons. C'est là où nous trouvons toutes choses pour vivre. Il y a des fruits, il y a des animaux, il y a des plantes médicinales. Donc, toutes choses de nature se trouvent dans la forêt. Quand nous sommes dans la forêt, nous sommes toujours à côté de nos ancêtres qui nous orientent, qui nous aident et qui nous conduisent dans tous les mauvais mots qui peuvent nous parvenir dans la forêt. Et par conséquent, c'est le lieu même où nous faisons la communication entre nous et nos ancêtres. Et les forêts ont différentes connotations. Pour nous les pygmées, nous savons que la forêt c'est notre Dieu, étant donné qu'elle nous donne tout. Et par conséquent, nous devons tout faire dans la forêt. Mais pour les autres qui ne vivent plus de la forêt, ont leur mode de vie qui ne dépendent pas automatiquement de la forêt. Ils ont étudié, ils ont droit au travail, et là, ils gagnent quelque chose pour leur survie. Mais nous, les autochtones, nous les Batois, nous sommes toujours obligés de se référer à la forêt pour vivre. Tandis que pour les autres, ils peuvent vivre en dehors de la forêt sans difficulté. Mais aussi, de tout ce que je connais, ils doivent aussi avoir des problèmes une fois qu'il y a la disparition des forêts. Si nous, les pygmées, nous décidons de faire disparaître la forêt, il y aura toujours perturbations climatiques et ça va aussi les toucher. C'est ça où réside le point de convergence entre nous et les pygmées. Étant donné que nous tous, nous sommes obligés de vivre dans une même harmonie pour bien garder les forêts. Nous les gardons mais sans récompense et que nous aidons les autres à vivre étant donné que les forêts offrent de bons oxygènes, beaucoup d'oxygène. Vous me posez la question liée aux violations des droits de notre communauté dans notre pays et spécifiquement au Nord Kivu à Goma. Je ne sais pas quoi dire parce que j'ai les larmes sur moi. Notre pays a connu beaucoup de problèmes liés à la guerre. Depuis 1994 à nos jours, c'est la période de guerre où il y a beaucoup de conflits dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, avant même la guerre, nous, les pygmées, avons une autre guerre qu'on a appelée expulsion des terres. C'est-à-dire là où vivait une famille, prenons le cas de Massissi, le cas de Rutshuru, on faisait chasser toujours unilatéralement
sans consentement, sans préavis, les pygmées dans leurs terres. Et ça crée beaucoup de difficultés. Et quand les pygmées veulent revendiquer leurs droits, on leur dit, vous n'avez pas droit à la parole, vous ne pouvez pas se rendre là où il y a d'autres personnes. Beaucoup d'histoires là qui se passent. Et ça a commencé même par là, notre violation. Actuellement, nous avons connu beaucoup de morts suite aux problèmes fonciers qui persistent toujours dans le territoire de Massissi, Walikale, Beni et Lubero. Hormis ça, même au jour d'aujourd'hui, il y a M. Kanef qui est décédé. Et jusque-là, les autorités ne veulent même pas s'inquiéter de la situation. Et on ne veut même pas comprendre pourquoi de sa disparition. Et pourtant, les hommes qui ont fait disparaître sont bien reconnus. Mais la loi ne fait rien pour ces gens-là. Même moi qui vous parle, en date du 6 août, quand je venais de Kigali, j'ai failli être kidnappé par des hommes non autrement identifiés, mais heureusement, Dieu ne l'a pas voulu et il y a eu des interventions et je suis quitté. Pour vous dire que même à l'heure actuelle, nous, surtout nous les défenseurs des droits des populations autochtones, nous sommes toujours en danger. C'est pourquoi nous devons toujours chercher quels sont ces partenaires qui peuvent nous accompagner pour garantir nos droits dans la République démocratique du Congo. Et pourtant, la République démocratique du Congo a ratifié certains instruments internationaux de protection des droits des peuples autochtones, notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, plusieurs instruments internationaux que la République a ratifiés. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a personne. Au niveau du Sénat, il n'y a personne. Dans le gouvernement entier, il n'y a personne. Dans toutes les assemblées provinciales de la République, il n'y a aucun autochtone. Mais en se référant ici aux amis de Burundi, là, les gouvernements les reconnaissent et ils ont leurs droits, ils ont même des quotas dans les pouvoirs publics. Et en rapport avec la protection des forêts et de la biodiversité, nous les pygmées, nous continuons toujours à nous mobiliser, d'utiliser nos connaissances et savoirs traditionnels et pratiques pour que cette forêt-là ne puisse pas se détériorer dans l'avenir. Étant donné que si les forêts disparaissaient et que notre vie elle est toujours à cette forêt, c'est mettre peut-être de l'énergie sur la tête et que là, on ne peut que mourir. Donc, on n'aura plus accès à la vie. On n'aurait plus même droit à la vie. Plus on n'a pas droit à la forêt, plus on n'a pas le droit à la vie. Quel est le problème là-bas? Les autochtones, ça va? Oui, je vous demanderai d'être précis parce que les autochtones sont liés à plusieurs paramètres. Lesquels? Et sont confrontés à ces difficultés. Lesquels? Sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan socio-culturel, sur le plan économique. Tout ça sont des problèmes auxquels les pygmées font face. Pygmées ou autochtones? Autochtones, oui. C'est la même chose. Je réponds. Non, il ne faut pas répondre. Tu vois le bateau qui est l'autre côté là-bas. On est là, on te voit. C'est la première fois que c'est combien de fois vous avez regardé là-bas ou quelque part là-bas? De l'autre côté? Ouais. Ce n'est pas du tout plus performant que la cartographie. Étant donné que